Passer son permis à Mayotte, c'est une étape clé. Et avec ça, une question arrive tout de suite. Boîte manuelle ou boîte automatique? Et attention, ce n'est pas juste un détail technique. Ce choix a un vrai impact sur le budget, sur le temps de formation et même sur la façon de conduire au quotidien sur l'île. Alors, on va décortiquer ça ensemble. Bon, plongeons dans le vif du sujet. Le dilemme a l'air simple, mais les conséquences sont bien réelles. Choisir entre manuel et automatique, c'est en fait chercher le juste milieu entre ce que ça coûte au début, la facilité d'apprentissage et la liberté qu'on aura plus tard. Voyons comment s'y retrouver. Commençons par la base. Avant même de parler de conduite, de sensation, il faut comprendre qu'il y a une différence légale, une différence réglementaire qui est absolument cruciale entre ces deux permis. En fait, la différence essentielle, elle est toute simple. Le permis B classique, celui qu'on passe sur une voiture manuelle, c'est le passe-partout. Il donne le droit de conduire tous les véhicules de la catégorie, qu'ils soient manuels ou automatiques. C'est la liberté totale. En face, on a le permis B78, passé sur une voiture automatique. Et là, attention, il y a une restriction importante. Il ne permet de conduire que des voitures à boîte auto. C'est vraiment le point de départ de toute la réflexion. Parlons maintenant de ce qui préoccupe souvent en premier, le temps et l'argent, le fameux nerf de la guerre. Combien d'heures il faut et surtout, quel budget prévoir? On va voir que les différences sont loin d'être négligeables. Et la première grosse différence, elle est là, dans la formation. La loi impose un minimum de 20 heures de conduite pour le permis manuel. Pour l'automatique, c'est seulement 13 heures. 7 heures de moins, c'est une différence considérable. Et c'est ça qui explique pourquoi le parcours en automatique est souvent bien plus rapide. Alors concrètement, en euros, ça donne quoi? Pour un permis manuel, si on se base sur l'exemple de l'école de conduite mahoraise, un forfait de 20 heures revient à 1 100 €. C'est notre chiffre de référence. Maintenant, voyons la différence avec l'auto. Et voilà, en comparaison, le forfait automatique de 13 heures, lui, tombe à 910 €. Ça fait une économie directe de presque 200 €. Et ça, au moment de s'inscrire, ça peut vraiment peser dans la balance. Mais bon, la formation, c'est une chose. Il y a aussi la vie d'après, une fois le permis en poche. Quelles sont les réalités de chaque choix au quotidien? En fait, tout est une question de compromis entre la flexibilité et la simplicité. Côté apprentissage, il n'y a pas photo. L'automatique, c'est bien plus simple. Pas d'embrayage à gérer, pas de risque de caler, ça permet de se concentrer tout de suite sur la route, sur la sécurité. En contrepartie, la polyvalence est maximale avec le permis manuel. Et puis, il y a un point crucial sur le long terme, l'entretien. Une boîte manuelle, c'est connu pour être moins cher à entretenir et à réparer qu'une boîte automatique, qui est souvent plus complexe. Et maintenant, attention, voici l'élément qui vient vraiment tout changer. Que se passe-t-il si on choisit l'automatique et que plus tard, on regrette ce manque de liberté? Eh bien, il existe une solution toute simple, la fameuse passerelle. Le point qu'il faut absolument retenir, c'est celui-ci. Le permis automatique, ce n'est pas une voie sans issue. Choisir cette option au départ n'est plus une décision définitive. Cette fameuse restriction, on peut la faire sauter. Et le processus pour convertir son permis est d'une simplicité incroyable. Une fois qu'on a son permis B78, il suffit de suivre une petite formation de 7 heures en auto-école. Et surtout, le point capital, c'est qu'il n'y a pas besoin de repasser l'examen de conduite. Une simple attestation suffit pour transformer son permis automatique en permis B classique. Et pour rendre le tout encore plus intéressant, la réglementation a changé en mars 2024. Avant, il fallait attendre 3 mois. C'est fini. Aujourd'hui, on peut faire cette formation de 7 heures tout de suite après avoir eu son permis. La flexibilité est devenue totale. D'accord, mais tout ça, il faut le confronter à la réalité du terrain, le marché de l'automobile à Mayotte. Quelle voiture trouve-t-on vraiment sur les routes de l'île, aujourd'hui et dans le futur? Si on jette un œil au marché du neuf à Mayotte, la tendance est très claire. Au premier trimestre 2025, plus de la moitié des voitures neuves vendues étaient des hybrides et elles sont quasiment toutes en boîte automatique. L'avenir de la voiture neuve sur l'île, c'est donc clairement l'automatique. Mais attention, il y a un contraste important. Si le neuf se tourne vers l'auto, la réalité du marché de l'occasion, qui est souvent la porte d'entrée pour une première voiture, est bien différente. Là, les boîtes manuelles sont encore majoritaires, elles sont en général plus abordables à l'achat et, comme on l'a vu, plus simples et moins chères à entretenir. C'est un facteur déterminant pour beaucoup de budget. On arrive au moment de la synthèse. Après avoir regardé tous ces aspects, on va rassembler les éléments clés pour permettre de prendre une décision vraiment éclairée. En résumé, le permis automatique, c'est le choix de la rapidité et de l'économie au départ, avec un apprentissage souvent plus cool. C'est une super option si on vise une voiture neuve ou si la gestion de l'embrayage fait un peu peur. De l'autre côté, le permis manuel, c'est la liberté totale, la polyvalence absolue.
C'est un investissement plus important en temps et en argent au début, mais ça ouvre la porte à tout le parc auto, et surtout au très large marché de l'occasion. Mais il faut vraiment garder en tête cette idée forte, la possibilité de transformer un permis auto en manuel avec seulement 7 heures de formation et sans nouvel examen, ça agit comme une vraie assurance. Ça enlève une énorme pression au moment du choix. Commencer par l'automatique, ce n'est plus du tout un pari risqué. Au final, la question devient personnelle et dépend vraiment des priorités de chacun. Est-ce qu'il vaut mieux privilégier l'économie tout de suite et la simplicité de l'automatique, quitte à faire la petite formation plus tard, ou est-ce qu'on préfère investir un peu plus au départ pour s'assurer une polyvalence et une liberté totale dès le premier jour ? La bonne réponse dépend de chaque situation.